Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, on aimerait avoir ton illustration participative sur cet incroyable taux de participation des dernières élections. J'ai envie de dire, j'étais très content par le résultat du premier puis du deuxième tour. Alors, je ne vous donnerai pas pour qui j'ai voté, mais surtout ce qui m'a fait très plaisir, c'est le taux de participation. Parce que c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais écrit déjà que les Français étaient très demandeurs de politique, que c'était un sentiment que j'avais repéré et identifié dans l'univers de la consommation, donc cette volonté de participation, cette volonté de mettre de la citoyenneté, des valeurs dans la consommation, au contraire de beaucoup de gens qui pensaient et qui écrivaient que les Français s'en fichaient de la politique, ça les intéressait plus, qu'après le 22 avril en 2002, ou 21 avril 2002 et Le Pen au deuxième tour, après le non-référendum, il y avait cette idée que les Français ne s'intéressaient pas à la politique, le tous pourris, tous foutus, etc. On retrouvait même des slogans de Troisième République. Eh bien, pas du tout. Les Français sont sûrement un des peuples les plus politiques au monde. Ils adorent la politique. Le taux de participation était très élevé, mais avant... C'était incroyable. Mais avant, tu avais une foultitude de gens qui suivaient les émissions politiques dès le mois de janvier. Les émissions politiques ont fait un tabac. Les livres et essais ont fait un tabac en matière de politique. Les meetings étaient particulièrement fréquentés. Alors, effectivement, quelques mots autour quand même de l'utilisation de la participation par Ségolène Royal, même si le résultat est le résultat qu'on connaît. Qu'est-ce qui, d'après toi, reste de ce phénomène participatif ? 10 ans d'avance avec désir d'avenir. C'est pas moi qui le dis, ce sont les Américains du site moveon.org, qui est le site du Parti démocrate, qui regroupe 3 millions d'adhérents. Oui. Ou de ses sympathisants, et qui sont venus à Paris voir Désir d'avenir, la plateforme, et ils ont dit 10 ans d'avance. Vous avez 10 ans d'avance. Pourquoi ? Parce que je pense, non seulement ils ont 10 ans Désir d'avenir, c'est 10 ans d'avance en matière politique, mais je pense que c'est le modèle d'organisation des entreprises pour demain. C'est-à-dire un Internet, intranet mêlé, qui va émettre des messages, donc en l'occurrence ceux de Ségolène Royal, des grandes idées, des grandes pistes, qui va permettre à tout le monde de réagir. Entre les deux, aussi bien ce qu'on appelle online, en ligne, mais offline, c'est-à-dire les réunions que les gens de Désir d'avenir faisaient avant, dans le cadre de la primaire du Parti Socialiste, faisaient en France entière. Tu as eu 2,5 millions de personnes qui sont venues, tu as eu 700 000 participants physiques, tu avais au milieu de cela 70 modérateurs, et j'insiste sur le mot modérateur, c'est un nouveau métier qui est en train d'émerger à mi-chemin du marketing et de la communication. C'est un des nouveaux métiers de demain, l'idée de modérateur, la modération. Et qui renvoyait les messages à l'équipe de Ségolène Royal, qui tous les jours réagissait, lisait, réagissait, s'enrichissait. C'est du contenu, c'est plus des images. On envoie des messages, on envoie du fond. C'est plus de la marque, c'est plus de l'image de marque, c'est du réel. Et renvoyer, reparter, réagissait, si je puis dire. Donc tu avais un dialogue permanent entre les deux. Oui, très interactif. Hyper interactif. C'est le modèle des entreprises de demain. Benoît Thielin, avec qui qui était le promoteur, organisateur, je participais à une conférence avec lui sur la net-éthique, a bien montré comment ça avait si bien fonctionné et a regretté particulièrement que, passé le discours de Villepinte, où ils sont arrivés avec les cahiers d'espérance et les 780 pages formidables, et j'invite tout le monde à aller voir, c'est gratuit, à les télécharger. C'est un modèle exceptionnel de démocratie participative. Exceptionnel. Et malheureusement pour elle, ça s'est écroulé avec le résultat qu'on sait. Mais elle avait mis en place une machine de guerre. Et ils ont mis en place une machine de guerre. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis. Ce sont les Américains qui, a priori, en termes de politique sur Internet, sont pas les plus mauvais. Donc, effectivement, le participatif a changé la façon de faire de la politique. Et d'une certaine façon, le succès de François Bayrou, relatif succès, mais succès réel, puisqu'il a multiplié presque par 3 ses résultats de 2002, corrobore. Bayrou s'est appuyé sur le participatif et sur Internet quand il a décollé et il a doublé ses estimations de 10 à 20. Donc Est-ce que l'UMP va s'inspirer de ces méthodes ? Je pense que l'UMP a sa façon. D'abord l'UMP, ce que les gens ont du mal encore à croire, surtout à gauche, et je renvoie tous les auditeurs, et puis ça pourrait être sur Cluster, au papier que j'ai fait sur les 5 leçons de l'élection présidentielle qui était sur Agoravox, et j'ai eu pas mal de réactions. Une des raisons du succès de Nicolas Sarkozy, et ça il faut bien que ses opposants le comprennent et l'admettent une fois pour toutes, c'est son travail. Ça fait 5 ans qu'il travaille, qu'il rédige, qu'il a un club de réflexion autour de lui. Les Nicolas Bavrez, les Jacques Marseille et autres ne font que travailler et écrire avec des idées de fond. Internet, c'est du fond. Le participatif, une fois qu'on l'a dit, il faut le nourrir.
Ségolène Royal, sa plateforme électorale, quand je parle de modérateur, c'est une personne qui est en permanence capable de nourrir ton discours et tes idées. Et ça, c'est très important. C'est pas le communication. Les années 80, c'est la communication, la fameuse communication, les fameux DIRCOM. Il y avait des DIRCOM partout. Des DIRCOM dans la pub, des DIRCOM dans les entreprises, des DIRCOM dans les... Bon. C'est bien, mais ça ne suffit plus. Parce que le DIRCOM, c'est Baudrillard, c'est l'économie du signe, c'est l'image, dont acte. Mais aujourd'hui, avec Internet, c'est le contenu. D'où l'idée que je pousse d'avoir dans les entreprises, sur les sites internet, étant maintenant un modérateur. C'est une personne qui est capable, c'est un métier difficile, parce qu'il faut être capable en permanence de faire l'alliance entre le fond, qu'est-ce que j'ai à dire, et la forme, c'est comment je le dis. Et c'est ça la richesse de la webcam comme on fait aujourd'hui. C'est que tu es capable avec une webcam qui doit coûter 10 fois ou peut-être 50 fois moins cher qu'une caméra traditionnelle, de mêler du fond, j'ai quelque chose à dire, j'espère, et de la forme, on est capable de le montrer à des coûts ridicules au plus grand nombre de personnes. La modération, c'est évident que c'est comme ça que va se gagner la bataille de demain. La bataille de 2012, elle a déjà commencé. Hier, Bayrou a lancé son parti. Demain, le PS va faire son... On ne peut pas faire les élections de 2012. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est aujourd'hui, sur Internet, que ça commence. C'est aujourd'hui, sur Internet, que la grande bataille dans l'opposition, après on pourra parler d'autre chose, mais entre Bayrou et Royal, ça commence aujourd'hui. Parce que ça va être une bataille des idées. Non, mais c'était effectivement tout à fait passionnant de suivre ça, et merci de tes commentaires. Je t'en prie, merci à toi.